Et bon matin! Alors, je vous laisse arriver, mon Dieu, j'ai comme le soleil. Je vous laisse arriver. C'est notre deuxième journée ce matin de, de 14 jours pour une rentrée zen. Donc, je vous laisse arriver et on va commencer ensemble. Donc, c'est un 14 jours d'enseignement dans le flow, tout simplement spontané avec qu'est-ce qui est là. Et on va faire des méditations aussi en lien avec les enseignements. Alors, c'est un peu de cette façon-là que j'enseigne, entre autres, dans mes différents programmes. Je parle de consciente et engagée, entre autres, où est-ce qu'on a de l'enseignement, puis après ça, bien, on vient dans l'action, dans la méditation, dans le yoga pour intégrer ces enseignements-là. Même chose quand j'ai le programme de Divine et Guerrière. Donc, de le faire comme ça en live, je trouve ça super d'être là avec vous, de partager avec vous. Donc, ça, complètement gratuitement. Alors là, je veux juste m'assurer que ça fonctionne. Donc, il y a un bon délai aujourd'hui avant que le signal soit envoyé. Donc, juste pour m'assurer, ça m'aide à gager un petit peu c'est quoi le délai. Je vais attendre encore un petit peu que les gens se connectent. Et quand vous vous connectez, juste écrivez-moi « Coucou Marie ». Comment ça va? Puis là, ça me donne une idée du délai qu'on a parce que des fois, on peut avoir un 10 secondes, mais ça peut aller jusqu'à 30 secondes, ce qui est quand même plus long. Fait que quand je vais vous poser des questions, je le sais que la réponse tarde un petit peu. Donc, voilà. Alors, écrivez-moi « Coucou Marie » quand vous arrivez. Je suis là avec toi en direct, en rediffusion. Et ça me permet de savoir qui est là avec moi parce que hier, comme par exemple, je vous posais des questions et moi, je trouve ça le fun de lire vos réponses. Ça me permet justement de bien vous accompagner. Donc, coucou Marie, je viens juste de le voir. Coucou Anne. Alors, vous voyez, il y a un bon délai quand même là. Le temps que je vous parle, le temps que vous recevez le signal que vous écrivez pour que je puisse vous lire. Donc, encore, on attend juste une minute ou deux encore que les gens se connectent. Je vais juste aller placer quelque chose là, pour être sûr que tout est stable. Je vous reviens. Je pose ça ici. Superbe. Alors, coucou, je suis là en direct. Génial, Myriam, je suis contente. Vraiment, vraiment, vraiment génial. Allô, Annick. Oh yeah, c'est le fun de voir les filles. Yes. Allô, Pearl, je suis contente. Hey, moi, là, ça me fait tellement plaisir, si vous savez, là. Tu sais, j'aime faire des directs comme ça parce que ça me permet de connecter avec vous. C'est comme si on transcende les frontières, hein, parce que là, moi, je suis ici chez nous, sur ma terrasse, mais certains, vous êtes au travail, certains, vous êtes aussi à la maison, d'autres, hier, j'ai des gens qui m'écrivaient, moi, je prends ma marche, puis jeter dans mes oreilles. Vous pouvez le faire d'un peu partout. Ici, au Québec, hein, on a des gens du 4 coins du Québec, il y a des gens en Gaspésie, moi, je suis en banlieue de Montréal, il y a des gens qui sont en Ontario, puis j'en ai qui sont aussi en France, tout ça. Donc, écrivez-moi justement de où est-ce que vous venez. Si vous êtes au Québec, de quel coin de pays au Québec? Si vous êtes en France, écrivez-moi aussi de quelle région en France. Je connais pas encore très, très bien la France, mais j'ai mon amie Stéphanie qui travaille avec moi, qui a habité plusieurs années en France. Donc, quand je lui dis « Oh, il y en a une à Lyon, il y en a une... là, je me souviens pas toutes les noms, mais... Et elle me dit « Oui, oui, ça, c'est là. » Puis elle m'aide aussi à savoir. Donc, génial. Alors, je suis contente de vous lire. Et vous savez, je vous rappelle, dans le fond, j'ai été inspirée de vous offrir un 14 jours d'enseignement et de méditation pour une rentrée zen. Pourquoi? Parce que moi, cette année, là, c'est la première fois depuis plusieurs années que je me suis pas sentie aussi zen dans la rentrée scolaire. Et je crois que c'est parce que j'ai créé une formule cet été qui m'a permis d'avoir de l'espace, qui m'a permis de bien me reposer, de bien me régénérer. Et en plus, les vacances, c'était à la fin du mois d'août, donc toute la rentrée scolaire a été préparée sweet à travers les activités, mais surtout avec beaucoup, beaucoup de repos. Je pense que la clé a été là cette année. Et là, vous savez, c'est la première fois pour moi, ma plus jeune rentre en première année. Donc là, c'est des grosses journées à l'école. Et je regarde ça, puis je me dis, ah, je pourrais faire 40 heures semaine pour la première fois depuis des années parce que
Mais moi, avant, là, je travaillais en garderie comme éducatrice. Hein. Je faisais du temps plein, c'était 36 heures dans ce temps-là. Mais je travaillais aussi comme travailleur autonome avec des cours de yoga. Donc, je faisais comme un 60 heures semaine. Ça, c'est avant d'avoir des enfants. Et par la suite, j'ai été maman à temps plein à la maison. Donc là, pour la première fois depuis 10 ans, j'ai l'opportunité de travailler 40 heures semaine. Et je me suis dit, non. Non, parce que cet été, ça a été magique d'avoir de l'espace comme ça. Donc là, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais créer mon horaire de rêve, là, où est-ce que oui, je vais travailler. Et évidemment que je veux travailler puis que je veux m'investir dans ma business, je veux connecter avec vous. Mais c'est important et primordial même quand on peut, évidemment, de venir créer de l'espace pour s'offrir du bien-être avant tout. Donc, auparavant, je me souviens, je partageais hier dans ma communauté de conscientes engagées, je leur ai fait un petit live là, exclusif, qu'auparavant, je travaillais justement dans un centre de la petite enfance et j'avais un poste à temps plein. Et une bonne fois, j'ai donné ma démission, j'ai remis ma lettre de démission à mes employeurs, parce que j'avais deux patronnes à ce moment-là, et ils l'ont refusé. Moi, j'ai donné ma lettre de démission parce que je voulais mettre mes projets de yoga en priorité. Et ils ont refusé ma lettre de démission. Ils m'ont dit, bien, dis-nous c'est quoi le temps que tu as pour nous. Parce que je leur ai dit, je veux être sur appel. Ils ont dit, ben, dis-nous c'est quoi ton horaire, puis on va gérer à travers ça. À ce moment-là, jamais j'aurais cru qu'ils auraient fait ça, là. Ils n'avaient jamais fait ça. Je suis même pas sûre qu'ils l'offrent encore aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui s'offre, en fait. Ils ont fait un cas d'exception parce que ça faisait longtemps que j'étais là. J'étais quand même appréciée, j'imagine, dans mon travail. Mais tout ça pour vous dire que des fois, là, on pense qu'on peut pas. Alors que peut-être qu'on peut. Puis hier, je partageais ça dans ma communauté de conscientes engagées et j'ai une des filles qui m'a écrit de dire « Moi, il m'est arrivé la même histoire. » Je pensais que mon employeur dirait jamais oui. J'ai donné ma démission, puis comme moi, son employeur a adapté l'horaire. Donc, des fois, là, il faut se permettre, il faut oser demander, il faut oser s'exprimer. Et c'est surtout quand tout s'aligne à l'intérieur de nous, les choses s'alignent aussi à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, on va faire justement un petit tour là, au niveau des enseignements ensemble. Je vais vous challenger, je vais vous poser des questions pour vous aider là, à vous accompagner. Donc là, vous me dites, vous êtes de quelle région? Là, je vais aller voir. Donc, en Estrie, à Austin. Génial. Donc, dites-moi de où est-ce que vous venez, si vous venez d'arriver. Comme ça me permet de voir où est-ce que vous êtes. Donc, en Estrie, là, c'est quand même un petit bout de chemin de chez moi, là. Donc, c'est le fun de voir à quel point que le web nous permet cette connexion-là. Moi, ça me fait triper. Donc, au-delà du temps, hein, au-delà des frontières, mais au-delà du temps aussi, parce qu'il y a des filles qui vont nous écouter en rediffusion. Il y en a qui vont nous écouter cet après-midi, ce midi, un peu plus tard ce matin, ou même ce soir. J'ai des filles qui m'ont écrit que moi, ça va être le soir, parce que justement, ils travaillent le matin. Il y en a une qui m'a écouté, je pense qu'il était 5h30 ce matin en rediffusion, parce que son horaire, c'est ce que ça lui permet. Donc, c'est ça aussi, les joies du web, c'est que vous m'écrivez et je prends le temps de vous lire, même si c'est en rediffusion. Donc, prenez le temps de m'écrire de quelle région vous êtes au Québec, en France. Donc, ici, on a Alimère au Québec, en Mauricie. Génial. NDP, yes! Rigo! Bon matin, NDP, Drummondville, Châteauguay. C'est vraiment hot. Donc, regardez ça. Deuxième après-midi en France. Merci, Sandrine, parce qu'effectivement, hein, là, en France, vous êtes en après-midi. Donc, Drôme, en Marie-France, Roche. C'est quoi? C'est Marie-France Roche? C'est une région pour vrai? Je connais pas, je suis curieuse. Je vais aller googler ça là, pour voir c'est où, Liliane. Et Maïté France, près de Nantes. Génial! Salut NDP aussi! Alors, regardez ça. Éloire, wow! En Saône, Éloire. J'aime beaucoup les vins de Loire. Hein? C'est les vins que je préfère, même les vins blancs. Donc, Julie de Québec, c'est vraiment trop le fun. Alors, pourquoi c'est ça? J'ai été inspirée de vous offrir ce 14 jours-là d'enseignement, de méditation. Mais c'est pour connecter avec vous. Moi, ça remplit mon cœur, en fait, de contribuer. Oui, c'est gratuit. Évidemment que par la suite, j'ai des programmes, j'ai des cours, j'ai ma retraite, là, elle est pleine, elle est déjà complète, la retraite de novembre. Mais pour moi, de connecter avec vous, c'est là où est-ce que ça me fait aussi du bien. Ça m'alimente. Moi, c'est un temps que je prendrais pour moi anyway.
Donc, pourquoi pas le partager parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, un 14 jours pour vous donner des outils. Moi, je vis ma rentrée de façon zen en ce moment. C'est la première fois. Mais j'ai des trucs et je m'observe en pleine conscience. Et ce matin, justement, là, il y a eu un moment où est-ce que l'anxiété a monté un peu. Juste un peu. Et tout de suite, moi et mon conjoint, on est venus réaligner et ça l'a fait du bien. Mon conjoint aussi a suivi des enseignements de pleine conscience, donc on a le même langage là, à la maison. C'est pas toujours zen, là. Hein? Ce matin, justement, nous, on a introduit un système de points. On essaye ça avec les enfants. C'était notre premier essai ce matin. On a introduit ça hier avec les enfants. L'enseignante de ma fille était sur une application que ça nous permet de communiquer ensemble, puis ça donne des points. Il y a un système de points qu'ils utilisent, eux, en classe. Puis moi, j'ai décidé de l'essayer pour la maison, pour la routine du matin. Donc, on a essayé ça et ça a quand même... Les enfants étaient tellement motivés, mais ils ont rentré dans une performance. Et c'est là où est-ce que ça devient intéressant parce que quand la performance est là, l'anxiété, des fois, embarque. Et c'est exactement ce qu'on a observé ce matin. Donc, on a juste recadré ça, justement, avec les enfants, leur parler, OK, là, pourquoi qu'on fait ça? Nous, le système de points, c'est pas pour avoir de la compétition, c'est pour vous-même, pour avoir des privilèges, parce que là, ils ramassent des points, et là, ils peuvent avoir des privilèges spéciaux, comme dormir dans le salon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre, là, comme, tu sais, choisir le souper, des moments privilégiés d'aller marcher en forêt avec moi puis le chien, d'aller faire une promenade en vélo dans le quartier avec papa ou maman. T'sais. Il y a des privilèges comme ça qu'ils peuvent acheter. Il y a plein de choses. On en a mis toute une liste avec des points. Mais là, c'est ça. Ils ont tombé dans une performance. Il a fallu recadrer un tout petit peu et je me suis rendu compte qu'on a oublié un des outils que j'utilisais l'année passée. On ne l'a pas remis en place. C'est de se mettre des alarmes. Donc ça, là, c'est un bon pour tout le monde. Là. Que vous ayez des enfants ou pas, hier, vous étiez plusieurs à m'écrire parce que j'ai posé la question, est-ce que tu as des enfants? Et là, vous m'écrivez et je vous demandais quel âge ont vos enfants parce que ça me permet de gager et de vous accompagner dans la réalité. Donc, vous avez quand même plusieurs là, qui ont des enfants des miens, là, de la même âge des miens, l'âge primaire. Mais il y a aussi des ados, des adultes et des mamies maintenant qui sont avec nous. Donc, c'est des outils là, qu'on peut facilement transposer, mais à nous-mêmes aussi. Laisse-moi prendre une petite gorgée. Donc, justement, moi, on se met des petites alarmes par rapport aux enfants, je vais vous dire, puis je vais vous faire le pont avec moi aussi. Donc, avec les enfants, par exemple, je mets une alarme habituellement pour l'heure maximum pour aller brosser les dents, l'heure maximum pour s'assurer d'être habillé, l'heure maximum pour avoir fini de manger, l'heure maximum pour l'autobus, par exemple. Donc là, j'ai mis des sonneries comme, par exemple, d'aller chercher la chanson, là, les roues de l'autobus roule. Donc là, je mets cette alarme-là à l'heure où est-ce qu'il faut se préparer pour l'autobus. Mais ce matin, et hier, je les ai pas mis depuis le début de la rentrée scolaire. Et là, mon garçon vient me voir dans la salle de bain. Je suis en train de me préparer. Et il me dit, maman, il me parle de quelque chose. Je dis, là, tu te prépares pas pour l'autobus? Il dit, non, il est juste 7h21. Je dis, non, mon cœur. Il est 7h31. J'ai dit, c'est l'heure de sortir. Mais on n'a pas mis les alarmes. Donc là, ça a amené un mini stress, juste de dire, oh mon Dieu, vite, faut se préparer. Et là, je me suis dit, il faut que je remette les alarmes parce que la chanson sonne toujours à l'heure. Les enfants, ils savent, donc ils entendent la chanson de l'autobus, ils descendent, ils se préparent. On n'a pas besoin de répéter 50 fois. On n'a pas besoin de stresser à cause de l'heure. Donc là, avec l'histoire de la routine, en tout cas, ce matin, il était très motivé. Là, j'ai pas eu besoin de faire les chansons pour toutes les autres choses. Mais par contre, pour ce qui est de l'autobus, là, on va se remettre notre alarme. Donc, ça, c'est un des petits trucs. Et là, maintenant, je vous fais le pont. Je le fais pour moi. Je le fais pour ma pratique personnelle. Donc, pour ma pratique personnelle, je vais me mettre à l'agenda. Pour moi, ça, c'est la clé. Comme là, je vous le disais hier, justement. Pour vous, si vous voulez faire le défi 14 jours avec moi, là. Donc là, on a commencé hier le 14 jours de pleine conscience et de méditation. Bien, venez le mettre à votre agenda. Moi, je l'offre à 8 heures, heure du Québec. C'est 14 heures, heure de Paris. Donc, venez le mettre à votre agenda si vous voulez être en direct. Et dans votre agenda, moi, je le mets sur mon téléphone. Là. Il y a un agenda dans les iPhones, là. J'imagine les autres téléphones aussi. Mais il y a l'agenda et il y a la fonction de mettre une alarme. Donc, je mets une alarme 30 minutes, 15 minutes avant pour s'assurer que je puisse compléter la tâche que je fais dans la maison pour laisser la tâche et être là.
Donc, d'être là à l'heure pour faire ce que j'ai à faire, de ce que j'ai décidé de mettre à ma pratique personnelle, en fait. Là, je mets pas une alarme qui est stressante. Je suis allée chercher une alarme de bol tibétain ou de petit carillon. Bref, une alarme qui m'aide déjà à être dans cet état-là, en fait. Donc ça, pour moi, c'est un truc que j'utilise. De cette façon-là, ma pratique personnelle devient un rendez-vous avec moi-même. Parce que la réalité, là, c'est si tu prends un rendez-vous avec ton massothérapeute, avec ton acupunctrice, avec ta chiro, est-ce que tu vas laisser faire parce que tu as trop de choses à faire à la maison? La réalité, c'est que c'est non, on va y aller. Hein? À moins qu'il y ait une urgence qui fait qu'on doit déplacer le rendez-vous, mais on a l'engagement, on est attendu en fait. Mais quand vient le temps de notre pratique personnelle, on dit « OK, je vais juste finir ça avant. Ah, je vais juste finir ça. » Puis là, on aide la personne. Ah, puis là, il y a quelqu'un qui nous appelle. Ah, puis là, on répond aux demandes de tout le monde autour de soi. On essaie de finir notre lâche de to-do qui, je sais pas si ta liste est comme la mienne, mais dans le fond, elle finit jamais. Donc, c'est là où est-ce que, à un moment donné, c'est comme stop. C'est une priorité. Je me mets à l'horaire et je respecte le rendez-vous avec moi-même. Pour moi, là, c'est non négociable. C'est définitivement quelque chose qui a aidé énormément à améliorer ma pratique personnelle. Après ça, je me mets des alarmes aussi pour des moments de gratitude, des moments de recentration. Par exemple, quand je suis en projet et là, j'ai une vision qui est là et j'ai un objectif à atteindre, bien, je me mets des moments, des alarmes surprises avec une sonnerie en lien avec ce que je veux, en fait, aller chercher comme fréquence intérieure. Et là, je vais venir syntoniser. Hein? Je le mets à certaines heures et là, ça sonne, ça m'aide à reconnecter à ma vision, tout simplement. Donc, ça aussi, c'est une chose que j'utilise avec les alarmes. C'est un très, très bon truc que je peux t'offrir. Et là, je me rends compte que j'ai même pas mis ma petite huile essentielle. Là, on s'apprête à méditer. Donc, j'espère là, que vous êtes prêts. Alors, si vous n'êtes pas encore prête pour méditer, prenez le temps de vous installer là, autour de vous pour avoir un petit moment confortable. Si vous êtes en train de marcher, c'est OK. Vous pourriez faire la même méditation en marchant aussi. J'ai des gens qui m'ont écrit hier, j'ai marché, c'était juste magnifique, effectivement. Donc, c'est de s'offrir un moment en pleine conscience. C'est surtout ça qu'on veut. Et moi, comme je vous disais hier, et je prends le temps de le répéter parce qu'il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nous à chaque jour, en fait. Pour moi, évidemment que je fais des méditations formelles, assis sur mon coussin de méditation, je fais des petits rituels avec des chandelles des fois, où je fais brûler de la sauge, différentes choses comme ça. Mais j'ai aussi des moments où je médite de façon spontanée. Juste d'être là sur la terrasse, à profiter de l'instant présent, en coupant mes légumes, en pliant mon linge, en faisant une marche justement. Juste des moments où est-ce que je me permets d'être en pleine conscience. Donc, on n'est pas toujours obligé d'avoir le setup parfait là, et l'environnement parfait. Hein? Avant, moi, je pensais qu'on méditait en silence, toute seule dans une pièce et surtout sans se faire déranger. Moi, je me souviens que je méditais, puis si je me faisais déranger, là, oh mon Dieu, que je tombe en réaction. Aujourd'hui, à l'inverse, je médite souvent, dans des moments, beaucoup plus souvent, dans des moments où est-ce que je me sens challengée autour de moi. Donc, ici, sur ma terrasse, c'est passant. Donc, il y a des camions, il y a des voisins, il y a du bruit autour, et c'est OK. Ça muscle mon attention sur ce que j'aime, sur ce qui me fait du bien. Moi, là, ici, là, ça va être le son de la chute d'eau qui est juste à côté de moi, les oiseaux qui chantent, j'ai une petite mangeoire juste là, et les oiseaux viennent, je les entends chanter. Ça va être tantôt quand je vais vous mettre à jouer de la lyre de cristal, là. Le son de la lyre. Donc, je vais mettre mon attention là, même si là, en ce moment, il y a un auto qui passe, là, ou un autobus, en fait, qui fait du bruit, là, avec son moteur, avec là, un autre auto, donc là, hop, un autre autobus. Donc là, il y a du bruit autour de moi. Si je mets mon attention là-dessus, ça se peut que je commence à être réactive intérieurement. Mais vous savez, ce qu'on fait en méditation, c'est la même chose qu'on reproduit dans notre vie. Si je suis réactive à des sons parce que c'est pas mon environnement parfait, il y a de fortes chances que dans ma vie, quand les choses ne vont pas comme je voudrais, que c'est pas comme je l'avais pensé, comme je l'avais prévu, bien je sois réactive aussi. Donc, ça nous aide à s'adapter et à mettre le focus là où ça nous fait du bien, là où est-ce que ça fait une différence pour nous. Donc, voilà,
pourquoi moi je vous suggère, je vous conseille fortement de vous sortir de votre zone de confort, d'être en silence dans votre pièce et d'aller méditer dans des endroits où est-ce que vous allez être challengé au niveau de votre focus, où est-ce que vous allez porter votre attention. Donc, peut-être que juste là, à travers l'écran, bien, vous entendez les sons environnants, puis peut-être que ça vous agresse. Ben voyons donc, pourquoi que Marie-France, ça se met là? Moi, j'entends les camions, là, c'est vraiment fatigant. C'est vraiment fatigant, ça n'a pas de bon sens, moi, ça m'agresse. Alors, vous voyez, comme là, mon chien a jappé, parce que mon chum, il joue avec le chien dans la cour. Donc, tu sais, ça pourrait être agressant. Mais moi, c'est voulu. Je vous le dis, c'est volontaire. Pour moi, à cette heure, c'est ce que je fais le plus dans mes méditations. Alors maintenant, blablabla, c'est parlé. On va s'installer confortablement pour méditer. Donc, une méditation short and sweet pour justement nous aider à intégrer, de se mettre au rendez-vous, de simplement observer qu'est-ce qui est là à l'intérieur de nous, de faire les choses pour nous-mêmes. Alors, on va s'installer confortablement. L'important, c'est d'avoir un dos droit. Donc, peu importe si on est sur un coussin de méditation, sur une chaise, l'idéal, c'est d'être en posture assise. Hier, j'ai reçu une question qui me disait « Mais moi, si je me couche, est-ce que c'est OK? » On n'a pas le même état de vigilance. Quand on est couché, on appelle plus ça un yoga nidra. J'en enseigne des yoga nidra. C'est très bénéfique. D'ailleurs, la session de cours de yoga commence et c'est un cours de yoga en mouvement, évidemment. Et au sol, on a un yoga nidra avec la lyre de cristal. Donc, ça nous amène dans une détente. On est ailleurs. C'est une autre technique. En ce moment, avec vous, c'est de la pleine conscience qu'on fait. On veut avoir un état d'esprit attentif et vigilant. Être ici, avec moi, dans le moment présent, dans notre corps. On veut habiter notre corps. Quand on est couché, là, des fois, on a l'impression de flotter, là, puis de décoller, là, faire des voyages astrales, de partir dans des sphères d'énergie supérieure. Mais c'est OK, c'est aussi très bon. Mais c'est pas le but aujourd'hui ensemble. Donc, idéalement, un dos droit, colonne vertébrale bien droite. On étire notre colonne. On s'imagine comme un fil à l'arrière de la tête et qu'on étire. Et enfin, on va fermer les yeux et on va tourner notre regard à l'intérieur. Et on va prendre le temps d'observer qu'est-ce qui est présent en ce moment à l'intérieur de nous. On observe notre état d'esprit, on observe les sensations dans notre cœur. Je vous invite à apporter votre attention sur votre respiration et à observer l'air qui entre et qui sort de vos narines. Et de suivre le mouvement de l'air jusque dans votre ventre. Vous sentez le ventre qui gonfle. Vous sentez la cage thoracique qui s'extend et se rétracte au fil des respirations. Prenez le temps d'observer quel est le niveau d'agitation mentale en ce moment. Est-ce que déjà vous sentez un état de calme, une quiétude intérieure, une paix d'esprit qui est déjà présente? Ou à l'inverse, vous avez de l'agitation, vous avez des pensées qui sont présentes, peut-être même des émotions qui sont là. Des émotions que vous pouvez ressentir à quel niveau dans votre cœur? Si vous vous sentez en paix, à quel niveau dans votre cœur la paix se situe? Si tu te sens joyeuse, identifie où se situe la joie dans ton corps. Si tu sens la colère, la rage, à quel endroit dans ton corps se situe cette émotion? Si tu ressens la peine, identifie aussi où se situe cette émotion dans ton corps, où tu la ressens.
Et on va se rappeler la technique qu'on a utilisée hier. Si déjà tu médites avec moi, tu vas te rappeler d'induire du calme dans ton esprit. Donc, pour induire du calme, c'est simplement qu'on donne une intention à notre respiration. Donc, à chaque inspire, on va vouloir canaliser notre attention dans l'instant présent. Et qu'à chaque expire, puis on va répéter mentalement le mot calme. Un peu comme si en surface de notre esprit, qui est agité avec les pensées, il y avait des vagues sur un lac, sur la mer. Et qu'en répétant le mot calme, c'est comme si on utilisait une ancre de bateau qui descend tout au fond de notre être, pour descendre dans les profondeurs de notre être, là où le calme règne toujours. Donc aussi souvent que nécessaire, on inspire, on canalise notre attention dans l'instant présent. Et à chaque expire, on répète le mot calme. On calme notre esprit. Et on prend le temps de ressentir ce calme que l'on construit à l'intérieur de nous. Ou peut-être qu'on cultive si ce calme était déjà présent. C'est comme si à chaque respiration, on cultive et on façonne le chemin vers notre paix intérieure. Et plus qu'on va façonner ce chemin, plus on va le cultiver. Ce chemin devient de plus en plus facile d'accès, pour un accès rapide dans le quotidien lorsqu'on en aura vraiment de besoin. Donc plus tu cultives et tu façonnes ce chemin, plus il devient facile d'accès. Et puis, prends un moment pour reconnaître ton engagement, ta présence avec moi aujourd'hui. Prends le temps de reconnaître que tu as pris rendez-vous avec toi-même. Peut-être que ce matin, tu avais cédulé ta présence. Ou si tu fais en rediffusion, tu avais peut-être mis à l'horaire ta pratique avec moi. Ou peut-être que tu arrives par surprise et que tu vois cette méditation et que tu décides de prendre l'engagement et de t'offrir ce moment avec toi. Bien, aujourd'hui, fais le choix conscient et mets en lumière, réaffirme ton intention de prendre rendez-vous avec toi, de créer et préserver l'espace dans ton horaire pour faire de ton bien-être une réelle priorité. Parce que lorsque ton bien-être est en priorité, le reste de ta vie peut s'aligner plus facilement avec ce qui est vraiment en cohérence avec toi. Lorsque ton bien-être est tassé, mis de côté, observe que des fois tout se bouscule et se chamboule. Alors le simple fait de te mettre à l'horaire, que ce soit de courts moments ou que ce soit des séances plus longues, l'important c'est que tu sois à l'écoute de ce qui est possible et réel pour toi.
Et prends le temps de connecter avec la réelle intention de pourquoi tu le fais. Est-ce simplement pour tomber dans une performance parce que tu crois que c'est ce que tu dois faire? Ou il y a vraiment une intention derrière? Connecte avec qu'est-ce qui pour toi cela t'apporte. Connecte avec l'intention de pourquoi tu t'offres des moments de méditation, des moments où ce que tu écoutes des enseignements qui t'amènent vers ton développement personnel, vers ton cheminement intérieur, les enseignements qui t'apportent d'être de plus en plus en connexion avec ta véritable nature, que tu déploies de plus en plus ton potentiel. Prends une grande inspiration et prends soin de te remercier. Prends le temps de reconnaître ta présence, mais aussi celle de toutes celles qui se connectent avec nous. Puisque c'est ensemble que l'on peut contribuer à un monde de paix. Imagine si chaque personne avait cette chance de connecter avec cette paix intérieure. L'impact dans le monde. Donc reconnais que tu n'es pas seul. Reconnais que nous sommes plusieurs en ce moment connectés simultanément ensemble. Reconnais aussi chaque personne qui écoutera cette vidéo en rediffusion. Prends une grande inspiration. Dépose les mains sur ton cœur. Et prends soin d'y déposer 3 gratitudes. 3 choses que tu apprécies particulièrement dans ta vie en ce moment. Puis prends une grande inspiration. Et tu peux ouvrir les yeux et me retrouver. Génial. J'espère que ça vous a fait du bien. J'ai hâte de vous lire. Donc, avant de quitter, prenez le temps d'écrire. Faites-moi un petit wrap-up, un petit résumé. Comment a été votre expérience? Un mot, une phrase, une perle de sagesse qui reste à l'intérieur de vous et que vous avez envie de me partager tout simplement. Moi, ça me permet de bien vous accompagner pour les 12 jours de défi qui restent avec nous. Donc, il va nous rester 12 autres comme ça, capsules d'enseignement, méditation, des lives, en fait, pas des capsules, mais des lives pour vous aider à intégrer les enseignements, vous partager un petit peu moi-même comment je vis une rentrée zen, qu'est-ce qui m'aide parce que le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. Et quand vous écrivez, je vous rappelle que ça vous donne la chance de participer au tirage. Donc, chaque jour, moi, je vais aller comptabiliser. Donc, si vous écrivez les 14 jours sous les capsules vidéo, ça vous donne 14 chances de remporter, entre autres, une petite bouteille d'huile essentielle consciente et engagée. Il y aura d'autres surprises qui vont venir, je vais vous les annoncer en cours de défi 14 jours. Donc voilà, je veux vous prendre le temps de vous remercier de votre présence, que ce soit en direct, en rediffusion. Pour moi, ça me fait chaud au cœur. Hier, je voyais en plus que certains ont même partagé la vidéo. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous aimez tellement ça, en fait, que vous vous dites « Wow! » Moi, je sens l'élan de le partager parce que peut-être que ça peut aider une seule personne. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une vidéo, d'un partage, d'une citation ou quelque chose parce que justement, j'ai plusieurs personnes qui m'ont
témoigner qu'une amie, leur mère, leur sœur a partagé une publication, ça les a rejoints, puis aujourd'hui, ils sont dans mes programmes, sont venus dans mes retraites, dans mes cours, et ça a transformé leur vie parce qu'elles appliquent les enseignements. Donc, ne sous-estimez jamais cet impact-là. Évidemment, quand vous le sentez, c'est là, et c'est très, très beau de voir que vous avez à cœur votre bien-être, mais que vous sentez aussi l'élan de contribuer à votre façon autour de vous. Donc, on est là ensemble pour 14 jours. On a commencé le défi hier. Si vous n'avez pas fait la méditation d'hier, je vous invite à vous trouver un petit moment pour aller la faire. Et enfin, de simplement refaire avec moi les prochaines. Donc, 8 heures tous les matins sur ma page ici Facebook. Le défi va être là jusqu'au 14 septembre. Et c'est 2 heures en France, mais vous pouvez évidemment l'entrer dans votre horaire, que ce soit à l'heure du dîner, en après-midi, en soirée, je vais être là et ça va me faire plaisir là, de continuer à bonifier avec d'autres expériences que je vis. Donc, il n'y a pas de plan de cours qui a été établi, pas du tout. Ce matin, je vous partageais justement qu'est-ce qui m'est arrivé avec notre système de points là, qu'on essaie, qu'on a essayé de faire à la maison et des alarmes que j'utilise pour nous aider à être à l'heure sans avoir à répéter constamment avec les enfants, mais c'est aussi vrai pour nous, en fait. Donc, des alarmes pour nous aider à reconnecter avec notre intention, à se mettre à l'horaire. Pour moi, c'est un outil que j'utilise quotidiennement. Donc, voilà pourquoi je vous l'ai partagé. Et j'ai hâte de vous lire. Je vais prendre le temps de faire ça. Alors, merci pour ce beau moment de détente. Ça part bien ma journée. Magnifique. Namasté. Merci. Merci. C'est nouveau pour moi et très enrichissant. Ça me fait vraiment plaisir, Liliane. Le calme est bien ancré ce matin. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Un retour à la sérénité. Je me sens sereine. Magnifique. Gratitude pour cette belle méditation. Quel bonheur. Merci. Une excellente journée. Alors oui, ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi, je vous dis un beau namasté. Je vous souhaite une belle journée. Rendez-vous avec vous-même. On n'annule pas notre rendez-vous. On se revoit demain sans faute pour une nouvelle capsule. Et prenez le temps de m'écrire parce que ça aussi, ça m'inspire sur ce que je vais vous amener comme contenu. Ça va me faire vraiment plaisir. Donc, on se revoit demain. À bientôt tout le monde.